Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 du groupe électrogène qui est juste ici. Donc, là, on va faire démontage au complet. On va tout démonter, on va tout désosser parce que j'ai plus envie de vraiment de réparer quoi, parce que c'est chiant en fait, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retirer. Voilà, on va tout retirer, récupérer, regarder si les pièces sont en bon état. Et puis, on va faire tout ça. C'est parti. Je prépare mes outils. Et voilà. Du coup, c'est bon. J'ai préparé mes outils qui sont juste là. Maintenant, on va s'occuper du groupe électrogène. C'est parti. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du groupe électrogène. Tac, je l'approche un peu. Là, je pense qu'on va voir un petit peu mieux. Je vais le monter un peu. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va commencer. On va commencer par tirer le filtre. Le cache-filtre à air. Donc comme sur la dernière vidéo, il y aura beaucoup de coupures. Il y aura beaucoup de coupures parce que sinon, ça va être long. En fait, si je mets tout en direct, ça va être des vidéos qui vont durer genre 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est pas non plus le but quoi. Faut pas que ça dure trop longtemps. Donc je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo de l'épisode 3 du groupe électrogène. Hop. Tac. Voilà, j'ai tout qui vient avec. Impeccable. Alors. Voilà, oui, ah oui, c'est vrai, on avait ce cache là. Voilà. J'aurais besoin de vous décaler un peu. Voilà. Parce que j'ai besoin de la place. C'est du 10. Normalement, je me suis trompé, mais c'est pas grave. On va prendre le petit cliquet. C'est plus pratique. Hop. Voilà. Et l'autre aussi. Alors là, ça va être chiant parce que le moteur il va bouger. Il est sur des cales. Donc je vais retirer bien les calembours en vrai. Pour être honnête. Parce qu'en vrai, ça va être chiant. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va retirer les cales. Voilà. De toute façon, j'ai mis une planche là, ça sera vraiment que pour les moteurs. Donc là, ouais, là vraiment, on va rapprocher. Voilà. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir quand même beaucoup de coupures. Parce que bah oui, il y a des moments où je parle pas, donc ça va pas être très intéressant. Je préfère leur dire au cas où. Retire. Allez, attends, faut que je retire ça. Voilà. On met tout. Le carbu. Tac. Voilà. Voilà, nickel. Ensuite, faut qu'on remette tout. Je vais tout remettre directement. Ah, bien, mais faudrait. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Tac, tac. Les écrans, on va les remettre, bien évidemment. Donc ça, c'est ça qu'on a enlevé. J'ai tout rassemblé comme ça, tout est dedans, on perd rien. Voilà. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai mis comment. Je me suis mis une caisse. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était sur le dernier épisode. C'est comme ça. Ça serait bien que je 10 encore. Ouais, par contre, je vais mettre une rallonge.
là on va retirer le petit carter. D'ailleurs, si vous avez des idées comment je pourrais faire au niveau du montage, genre par exemple plus de coupures, si vous avez des idées par exemple plus de coupures dans le montage, il n'y a pas de problème, je peux faire ça. Je pourrais faire soit plus de coupures, ou alors ce que je peux faire aussi, c'est je vous dis qu'est-ce que je démonte. Par exemple là je démonte ça, là je démonte le cache culbuteur. Et après je vous reprends quand le cache culbuteur est démonté. Je pourrais faire ça aussi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous plairait, est-ce qu'on ferait comme ça ou pas. Donc voilà. Là pour l'instant comme c'est le début de la chaîne, c'est des essais. On fait plein d'essais au niveau du cadrage. Du cadrage, du montage, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils, par exemple pour le cadrage, montage, tout ça, ça serait pas mal. Parce que j'ai besoin de vous aussi, hein, faut pas croire. Hein. Vous pouvez beaucoup m'aider, hein. Si vous me donnez des conseils, tout ça, vous pouvez m'aider. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Les rebelles, on va aller chercher une clé, je pense. Je crois que c'était du 10, me souvenir. Il me semble que c'était du 10. Je vais mettre la clé à sa place. Comment qu'on peut retirer ce truc? Ah, ce serait bien ça qu'il faudrait retirer. C'est trop petit. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ah ouais, d'accord, c'est ça qui tourne, quoi. Ouais, donc ça va être chaud. Oui, ça va être chaud pour le retirer, effectivement. Et puis il n'y a pas de... Ah, putain, ça va être dur. Ça va être compliqué cette histoire. Voilà. Ouah, la vis. Putain, je m'attendais pas à une grosse vis comme ça, moi. Bah, j'ai bien fait de prendre la plus grosse boîte, hein. Du coup. Alors oui, là c'est retiré. Pourquoi il est en train de marrer ça? Une vis qui serait pas vissée? Une vis qui serait pas bien enlevée? Ah putain. Attends, je crois que j'ai amaillé. Là qui gêne, je pense. Je sais pas comment je pourrais faire pour le retirer. J'allais dire sur le cric, mais bon, non, ça va pas changer grand chose, hein, si je vais sur le cric. Je vais mettre ça là-dessus. Je vais essayer. Ça veut pas. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je retire cette grosse pièce là. Alors attendez. Alors ce que je vais faire là, attendez, voilà. Donc je remets là. Ce que je vais faire, c'est que je retire ça là, le gros bloc qui. Je retire le gros bloc qui est juste ici. Une fois que c'est fait, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure.
Je vous ai repris et j'ai enfin réussi, ça y est. Regardez-moi ça là. Tout a été séparé. Hop là, je peux le remettre là. Regardez. Ça y est, c'est démonté. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les petites vis qui sont là pour récupérer celle-là. Je sais pas si vous avez vu, regardez, c'est fait comme ça du coup. Donc là, vous avez votre cache. Et là, pour l'huile, et celle-là, on ouvre bien là. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à vous montrer. C'est galère, c'était très très galère quand on est tout seul. Puis même là, la caméra elle est accrochée, au trépied, donc c'est pas évident. Hop, voilà. Vous inquiétez pas, je changerai mon trépied. Je mettrai parce que là c'est l'appareil photo. En fait là c'est le trépied de papa. En fait de l'appareil photo. C'est pas fait pour les téléphones. Alors, donc, c'est quoi comme louis, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc ça je peux le ranger. Oh putain c'est lourd. Je range tout ça. Gros alternateur. Donc le carburant, on va pouvoir le ranger aussi. Tac. Et voilà. Attends, c'est celle-là. Serré. Toujours vérifier le serrage. Là on dirait pas comme ça mais j'ai pas serré fort avec la clé à choc. Tac. On va pouvoir le ranger. Voilà. Putain, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Toute la pignonnerie. Alors, attendez, je regarde un petit peu comment c'est fait. Là on a vraiment tout là. Ah ouais. C'est quand même bien foutu quand même hein, là-dedans. Ouais, j'apprends, je regarde. Ah j'adore. J'adore. Hop, donc là, faut que je retire ça aussi. Tac. Tac. Ensuite, il faudrait aller dans le coin là, parce que ici, c'est là où pour retirer la culasse. Mais pour tirer la culasse, il faudrait que je retire ces vis là. Alors attendez, il faudrait que je retire celle-là et celle-là. On va faire ça tout de suite. Je pense que je redescends au maximum en fait. Hein. Alors là, je pense qu'on est pas mal. Là, je suis descendu au maximum. Je pense que c'est bon. On verra bien. Tac. Parce que j'imagine bien que je suis pas parfait, hein, donc forcément, il y aura des petites choses à changer dans le cadrage. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires hein, s'il y a un cadrage qui est pas terrible ou quoi. J'essayerai de m'améliorer bien sûr. Voilà.
ça qu'en fait, c'est vrai, c'est pour ça que ça bougeait en fait. Moi j'avais jamais vu des culbuteurs auparavant. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'on peut voir ici? Pas du tout. D'accord. Donc on va prendre lui. Alors c'était combien déjà? C'était ça comme taille? C'était un peu plus grand. C'était ça je crois. Voilà, c'est ça. Alors l'avantage c'est que regardez, on peut la raccourcir. Ou alors, vraiment, ça c'est plutôt pratique. Ça c'est bien ça, ça je conseille. Je conseille parce que c'est vraiment un bon petit caisse. Tac, une fois que ça part bien. Vous avez vu? Une fois que là c'est bien parti. Alors il faut retirer ça aussi. Voilà. Ah, le câble est tellement pourri, il a carrément, ouais, ça s'est carrément arraché quoi. Donc voilà, c'est un signe que vraiment là c'est il était temps qu'on... Ça c'est pas normal normalement. Par exemple là t'as le câble, normalement. Ah bah voilà, regardez. Il est cassé. Normalement ça c'est pas normal, c'est pas censé faire ça normalement. Bon. Alors maintenant on va retirer tout ça. Il y a le ressort à dégager. Oh la vache! Oui, ouais, oh putain la vache. Oula, oh putain. Ouais, non, le piston il est vraiment claqué de chez claqué. Ouais, donc là il est vraiment mort de chez mort là. Le groupe électrogène là, non, là c'est une fin de vie là. Putain. Oh la vache, du bout du joint. Ok, donc là on a nos petites soupapes. Ah, j'avais. Wow! Donc on peut, vous voyez, les soupapes. Incroyable tout ça. Regardez les petites soupapes là. Je sais pas si on va voir, ouais, on voit un peu. Voilà. Là on la voit, elle s'ouvre normalement. J'en avais jamais vu des soupapes en vrai. Par contre c'est vraiment dégueulasse. Je crois que c'est pas trop normal ça, chef. Je crois qu'il y a un problème, chef. Non mais attendez, je vais retirer le téléphone. Je retire le téléphone de son trépied, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce piston là, quand il est déglingué. Puis attendez. Regardez-moi ça, ce piston. Écoutez ce bruit. Regardez là, il est tout rayé à l'intérieur. On va le voir, et là on voit. Waouh putain, je m'attendais vraiment pas à ça. Il est vraiment défoncé le truc. Puis là vous voyez là c'est des petites soupapes.
Attendez, lâche une main, mais voilà, on la voit un peu bouché. Voilà. Putain, moi je savais pas que c'était fait comme ça les soupapes en vrai. Bah si, j'avais déjà vu des soupapes, mais j'avais jamais vu des soupapes sur un groupe électrogène quoi. Ouais, pas vraiment. On est bien équipé ici, hein, vous voyez. Et là c'est la caisse où il y a toutes les pièces. Ah ouais. Donc on va essayer de retirer le cylindre. Et on va juste tout retirer tout simplement quoi. Tout simplement hein. Voilà, donc on va faire comme ça. Hein. On va tout retirer, on va continuer hein. Donc je vous mets sur le trépied, puis on continue. Bien défoncer ce moteur quand même. Et bon, je vous ai repris. Donc là, on va essayer de retirer le piston. Là, il y a un piston qui est là. On va le retirer. Donc, pour faire ça, je sais pas trop comment faire. Déjà, on va ranger la culasse déjà. Donc, les petits joints, c'est pareil, on va les ranger, hein, même si bon, ça sert pas à grand chose, mais quand même. Alors, je crois que c'est ça que j'ai besoin. Oh là non, c'est d'un champion gros ça. Du gros diamètre. Tac. Tac. Oh, le gros écran en bois. Hop. En fin de compte, je vais remettre le cache. Le cache-pied du temps, on va le remettre. Je sais pas, je tire pas fort. Voilà. Voilà, nickel. Là on va pas lisser fort non plus, pareil. On va juste faire un coup. Voilà. 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 On peut les lisser et lisser la main. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est fait. Ensuite ce petit câble là. Pour ranger les outils au fur et à mesure, sinon on va le perdre. C'est du 10. Ça je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est un nom, mais je sais plus comment. Alors, du coup là, faut que je fasse comment. Il me faudra un maillet, je pense. Je le mets comment on sait jamais. Je pense qu'il y a un vis qui est bien une grosse vis derrière. Ça. Bon là ça a l'air bien chiant à retirer ce vis là, donc je pense que je vais vous reprendre après, tout à l'heure. Je vous ai repris, là c'est très important, là on va sortir le piston. Voilà, c'est pour ça que je vous ai repris. Alors là j'ai un petit peu démonté en off ça là, bon, je crois que c'est coussinet de bielle, si je dis pas de conneries, c'est ça. Ouais, petit coussinet. Voilà. Et là on va sortir le piston, c'est pour ça que j'ai décidé de filmer ça. Félicitations, c'est un piston. Ouah la vache. Excellent. Ouais, tu vois, et puis là il y a les segments qui bougent. Arrière, regardez.
Les segments sont complètement desserrés. Je sais pas si c'est normal. Dedans, on peut les retirer. Il faudrait. Je vais aller chercher ma petite lampe là. Avec ma petite lumière. Je vais juste remettre ça par contre. Attends, on descend un peu la cam. Ça c'est stylé. Stylé. Je resserre pas trop fort. Hein, parce que de toute façon, on va pas le remonter. Donc on peut, voilà, on va mettre ça un petit peu. Donc en l'occurrence, voilà, là c'est le piston. En l'occurrence, ça fait un mouvement comme ça. Un mouvement comme ça. Ça monte et ça descend, et puis t'as la bielle qui est juste ça, et là le coussinet. Ok, nickel. Non, en vrai, c'est la première fois que j'ai un piston dans les mains. Ouais, c'est cool. Ouais. Cool. Par contre, ça, je peux toujours pas le retirer. Bon, bah là, du coup, là, il est libre. Hop. Je vais le nettoyer. Mais je vais le garder le piston parce que bon, oui, il est mort. Ça se voit, regardez comme il est noir. Et puis là, ça, les petites cages comme ça se retire. Mais regardez, je sais pas si on va réussir à voir. Bon, on voit pas très bien, mais donc, j'ai levé la caméra dans la lumière. Donc, je mets un peu devant. Puis vous voyez comment c'est. En fait, là, ici, on a des... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Des segments, voilà. Des segments de piston. Et en fait, le problème des segments de piston, regardez comme ils sont vachement écartés. Je sais pas si on arrive à voir. Ouais, on les voit un peu. En fait, le truc, c'est que là, t'as ton segment. Il est vachement écarté. Comparé à d'origine. D'origine, normalement, c'est pas censé faire ça. Hein. Bah, je pense pas, du moins. Pour moi, c'est pas censé... être écarté comme ça, c'est censé serrer le piston. C'est censé peut-être le serrer, je crois. Pour que ça fasse l'étanchéité, non? Je crois que c'est ça. Hein. Puis il est un peu rayé, j'ai l'impression. Il est un peu rayé, puis là par contre, là, il y a de la kétamine, par contre. Je crois que c'est ça. Ah, là, il y a une petite flèche. C'est quoi une petite flèche? Ah oui, c'est pour dire direction d'échappement, je crois. Il y a un truc comme ça. Bon, bah, je vous reprends. Et je vais essayer de retirer, c'est ça, là. Je crois que c'est le petit volant qui est là, je vais le retirer. Mais je vais faire une ellipse parce que là, je galère, je sais pas comment le retirer. C'est un peu la merde. Donc, je vous reprends quand ça sera démonté. Ça y est, regardez-moi ce petit moteur. J'ai retiré le petit vilebrequin qu'on peut voir. Et le petit volant, je sais pas comment on appelle ça, volant moteur ou non, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas j'ai retiré cette partie. Voilà. Et en plus j'ai réussi à retirer ça en plus. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'était juste ici. Le moteur, c'était juste là. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il est vraiment complètement vide. Il n'y a vraiment plus rien dessus, encore des vis. Que je vais retirer dès maintenant. Hop là. Tac. Voilà. Je crois qu'il y a un truc qui m'a rentré dans le dos. Hop là. Ah, et puis ouais, en off, j'étais en train de démonter l'espèce de volant là, comme je vous ai dit. Et en fin de compte, il y a tout qui est venu en fin de compte, donc il y a même le vilebrequin qui est venu avec, donc bah, écoutez, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Tant mieux. Hop, je retire juste des vis de culasse. Bon, ouais, je pense qu'on va les garder parce qu'ils sont encore bonnes. Ouais, je pense qu'on va les garder. Tac, on retire la dernière. C'est fou comment c'est léger maintenant un moteur. Là vraiment c'est tout léger. Vraiment. En fait ouais, l'endroit où c'était le plus lourd c'était au niveau de la dynamo, où il y avait le côté électrique du groupe électrogène je pense. Même la partie moteur était pas aussi lourde je pense.
Bon, et du coup, je vais vous retirer cette pièce-là, vous voyez, cette petite partie, mais il y a un petit bout du bloc qui s'est barré. Juste ici, en fait, il allait juste ici. Voilà. Bon, je vais pas le ressouder, hein, parce que ça sert un peu à rien, on va pas le remonter le moteur. De toute façon, avec mon père, on a tout à l'heure, la papa il est venu, on a parlé tous les deux, mais on va changer le groupe électrogène. Ça sera plus simple. Parce que là, j'ai juste tout démonté pour que j'apprenne un peu. Là, j'ai un peu appris. Voilà, j'ai appris à comment démonter un moteur entier. Et voilà, c'est bien. Hop, ah, il y a même ça là. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a un petit joint spi là, je vais le récupérer. Voir si encore pas. Ah, il faut vraiment un outil spécial, je pense, pour les récupérer, pour une presse, un truc comme ça, parce que il va falloir une presse, parce que là, on n'a pas ce qu'il faut. Ouais, non, et puis là, on va péter le roulement. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Incroyable. Et le piston là, je vais le garder. Bon, il est mort, hein. C'est vrai qu'il est mort, mais ça va me permettre d'expliquer à des personnes. Ça permet d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Même si le piston il est mort, voilà, on va pouvoir reconnaître un piston mort. Et ouais, c'est cool. C'est cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va terminer là, je pense. Hein. Je vais tout ranger, puis voilà. Tout simplement. Donc je reviens, je range un peu tout et je vous reprends après. Et ben voilà, c'est bon, on a terminé avec le groupe électrogène. Regardez, il n'y a plus rien maintenant. Et voilà, il n'y a vraiment plus rien, je vous jure. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà, là au moment où vous voyez bien que l'établi est bien propre maintenant. On pose un petit coup de torchon, vite fait. Hein. Hop. Bon, je le nettoierai après. Et maintenant, on a fini l'épisode sur le groupe électrogène. C'est terminé. Toutes les pièces sont là. Voilà, donc j'ai le vélo en plus là qui est installé. Donc parce que forcément, on va bien retrouver quelque chose d'autre. Parce que là, l'épisode de groupe électrogène, c'est terminé. Donc voilà, et si ça peut vous intéresser, j'ai eu les pneus neufs du demi-course qu'on peut changer si ça vous intéresse. Hein. Je reviens, je vais les chercher. Je vais chercher les pneus. Et voilà. Voilà. Les petits pneus qu'on pourrait mettre sur le Peugeot que j'ai déjà mis. Voilà, je vous montre après, bien sûr. Je range les pneus. Alors attendez. Hop là. Tac. Bon voilà, c'est bien. Le vélo qui est là-bas, je sais pas si on va voir. Juste ici, c'est celui-là. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que... Attendez. Voilà. C'est que là, on change les pneus avant, arrière bien évidemment. Les pneus qui sont juste ici. Voilà. Juste là les pneus. Voilà. C'est les pneus que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si ça vous intéresse, bah dites-le en commentaire. En vrai, hein. Si vous voulez que je fasse une vidéo où on change les pneus, dites-le en commentaire. Franchement, ça serait cool en vrai. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour savoir si ça vous intéresse. Comme ça, moi, je sais si ça vous intéresse. Comme moi, je regarde les commentaires. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, mettez le like, ça fait toujours plaisir, et activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Salut!